La tolérance. La tolérance. Dans quel monde on vit, mes frères? Dans quel monde on vit? On est lobotomisé par les réseaux sociaux. On est lobotomisé. Tu vas prendre la religion, c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Pourquoi tu n'ouvres pas les livres? C'est dur, je suis allergique à la lecture. Je suis allergique à la lecture. Notre histoire, notre héritage. Voilà les hommes. C'est pour ça que la religion a avancé à plus de 80 km par jour, en moins de 90 ans, Indonésie. Dans 15 al-Ummal, في سنن الأقوال والأفعال de Al-Din Ali ibn Abdelmalik al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi de 888, au tome 3, page 225. Regardez ce qu'il dit. Il raconte que Omar ibn Khattab avait posté un gouverneur à Koufa. Vous savez comment il s'appelle? Abdullah ibn Qais, plus connu sur Abu Musa al-Ashari. Et regardez bien ce qui va se passer. Là-bas, chacun est posté pour gérer les provinces, comme Abd ibn Asr pour l'Égypte. Et lui, Omar, c'est le calife du monde musulman. Regardez ce qui va se passer. Abdullah ibn Omar, son fils, raconte cette histoire. Il dit: j'étais avec mon père lors d'un des pèlerinages. Quand tout d'un coup, un jeune homme sur un cheval approche. Il s'approche, c'est tout. Regardez bien. Omar ibn Khattab, il dit: ce personnage, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et le jeune homme sur son cheval s'approche du calife. Il dit: qui es-tu? Je viens de 1266 km. Il vient d'où? 1266 km, je viens de Koufa. Combien ça fait de temps? Calculez. 1260 km à chameau. Koufa à Médine. Waouh! Et le type se met à pleurer devant le calife. Quelqu'un qui pleure devant toi, qu'est-ce que tu fais en 2023? Ça va, c'est rien. Pleure pas, c'est rien. Pleure pas, c'est rien. Mais t'as pas envie de lui demander ce qu'il a quand même. T'as envie de lui demander ce qu'il a, c'est normal. C'est normal, c'est curieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Omar, il ne va pas attendre que ce jeune homme demande ce qu'il veut. Omar, tout de suite, il va proposer des choses. C'est étonnant. Ils sont encore... En 2023, ils nous étonnent, ces personnages. Ils nous étonnent. Il n'y a pas en 2023 un homme qui vient devant toi et l'autre devant toi, il pleure et l'autre, il propose des choses avant que l'autre, il raconte ce qu'il a. Ça n'existe pas, ça, en 2023. Ça n'existe pas. L'homme, il pleure. Omar lui dit: pourquoi tu pleures? Si quelqu'un te fait du tort, on te protégera. Si tu es endetté, on te donnera de l'argent. Et si tu es un mauvais voisin, on te trouvera une autre habitation. C'est un truc de malade. L'homme, il n'a même pas raconté son problème, quand Omar, il arrive avec des solutions. C'est ça le musulman, en vérité. Le musulman, on est comme ça. On est les héritiers de qui? Des compagnons. Nous sommes les héritiers du prophète. On sort de la même école. On ne sort pas de l'école TikTok. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Très bien. Omar dit: pourquoi tu pleures? Si quelqu'un te fait du tort, on te protégera. Si tu es endetté, on te donnera de l'argent. Et si tu es un mauvais voisin, eh bien, on te trouvera un autre logement. L'homme, il dit: non, rien de tout cela. Je viens de Koufa, d'une tribu qui s'appelle les Banu Taïma. Et le gouverneur Abu Musa al-Ashari, regardez bien, est le gouverneur. Et je suis quelqu'un qui boit de l'alcool. On dit quoi? Si quelqu'un vient devant toi et dit: je bois de l'alcool. T'as envie de le sortir? T'as envie de le sortir? Astaghfirullah. T'as envie de le sortir? T'as envie de le sortir? Astaghfirullah. On sait dire que ça. Astaghfirullah. Du genre, t'es qu'un pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rabaisse les gens, les frères, ça. Ça les rabaisse. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui marche avec une fille, tu dis: astaghfirullah. Le gars se retourne. Qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas, mon frère? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir parler dans la vie, les frères. On ne sait pas parler, on fait du mal. Même quand tu dis astaghfirullah, tu dis du mal. Tu vois un garçon et une fille dans la rue, des musulmans, tu dis la hawla wa la quwwata. Vas-y, dis le plus fort aussi, prends un micro, vas-y. Parce que toi, t'es Hassan al-Basri, toi. Toi, tu ne fais pas de péché, toi. Là, tu ne fais pas de péché, tu ne regardes pas hein, le soir sur ton portable. Mon frère, regardez ici, va se passer. Alors, il dit: je bois de l'alcool, et le gouverneur m'a fouetté. Il a noirci mon visage. Il m'a tondu les cheveux. Il m'a défilé en public et il a dit au peuple de ne pas manger avec moi et de ne pas s'asseoir avec moi.
Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On boit de l'alcool, on fait 1200 km pour aller voir le calife. Il faut la foi pour y aller. Il faut la foi pour y aller. Et boire de l'alcool, hein. Il va dire devant le calife, bois de l'alcool. Oman aurait pu dire, on a ma ton bah, tu mérites ce que tu as. Non, non. Oman, il va dire, ah ouais, d'accord, très bien. Oman va prendre un papier et un crayon. Il va écrire un courrier, Bismillahirrahmanirrahim, du calife du monde musulman au gouverneur de Koufa, Abu Moussa al-Ashari. Je viens d'apprendre ce que tu as fait, ce jeune homme des Banu Taïba. Eh bien, si tu recommences, je te promets devant Allah que je prendrai mon cheval et je viendrai à Koufa pour te faire exactement ce que tu l'as fait. Alors ordonne aux gens qu'ils s'assoient avec lui et qu'ils mangent avec lui, qu'ils se repentent ou non. Qu'ils se repentent ou non. Il lui donne 200 dirhams et un chameau, tu peux repartir. C'est quoi ça, mes frères? C'est qui ces gens-là? Je comprends pourquoi la main dans la main. Les musulmans pieux et les musulmans qui péchaient, la main dans la main.